Ludwig Binswanger, psychiatre philosophe suisse du XXe siècle, rapporte cette phrase d'une de ses patientes souffrant de manie, qui explique qu'elle est très contente que Goethe ait vécu avant elle, sinon elle aurait dû écrire tout cela. Une première interprétation pourrait être de penser qu'elle a un ego surdimensionné pour penser qu'elle a le talent de ce grand poète. Mais pour Binswanger, dans la manie, le malade a une mauvaise construction de l'autre, de l'alter ego. Il ne le voit pas comme un autre humain, un autre semblable à lui-même, mais plutôt comme une chose qui peut éventuellement être utile. Or, les choses sont remplaçables, elles sont interchangeables. C'est pourquoi en Goethe, elle ne voit pas un poète unique, un homme de génie, mais quelqu'un qu'elle aurait pu remplacer et donc écrire elle-même ce qu'il a écrit. En extrapolant, n'est-ce pas ce qui se passe dans le monde du travail lorsque l'on remplace un ouvrier par un autre? Après tout, on fait fi de son savoir-faire, qui n'est pas considéré comme unique, et qu'un autre fera aussi bien. Et pourquoi pas une machine, qui pourrait même le faire mieux? Lorsqu'une personne est remplacée par une machine, cela veut dire qu'elle est elle-même une machine, un objet, que l'on remplace par un autre. De la même manière, le glissement des tâches procède de la même logique. Demander à un professionnel d'exercer des tâches qui incomberaient à d'autres types de professionnels ne signifie-t-il pas que les personnes sont interchangeables, comme des objets le sont?